Bonjour Sébastien, Bonjour Frédéric, tu vas bien? ça Je va vois très pas. très bien. Ouais, t'es Il où fait un là? beau soleil. T'es où? Là, je suis dans la plaine africaine, enfin, une de nos plaines africaines. Donc, je suis avec, on voit ici Vini, qui est ma colocataire du moment. Donc, Vini, c'est la doyenne de nos girafes chez nous. Ah, mais c'est une. Voilà. Ouais, elle est trop belle! Et elle a Elle quel est très âge? très grande. Ouais. Vini, elle est assez vieille parce qu'elle a bientôt 17 ans. Donc, ça fait partie quand même des girafes qui sont voilà, Et, assez vieilles. Ouais. et Ça vit entre 15 et elle 20 peut ans, une vivre girafe. jusqu'à quel âge? 17 ans, elle peut vivre jusqu'à quel âge? Ouais, une vingtaine d'années maximum. Et en milieu naturel, comment ça se passe pour elle actuellement? Alors aujourd'hui, voilà, on a choisi de présenter les girafes parce que c'est une espèce qui évidemment tout le monde connaît très bien les girafes et on a l'impression qu'il y a beaucoup de girafes dans la nature, que c'est une espèce qui n'est pas menacée. Alors certes, il y en a encore un peu plus de 100 000 en Afrique, ça peut paraître beaucoup, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'en l'espace de 3 décennies, c'est 40% de la population des girafes qui a disparu en Afrique. Donc c'est énorme. Beaucoup de causes, le braconnage, la perte de territoire surtout aussi, voilà, forcément l'agriculture africaine qui grandit et qui a besoin de s'étendre et qui marche sur le territoire des girafes. Et c'est aujourd'hui un gros problème. Et en plus, suite à ça, en 2016, la girafe a été classée sur la liste rouge de l'IUCN et a changé de statut. Et bon, les scientifiques ont un petit peu rebrassé aussi tout ce qui était connaissance sur les girafes, puisque on hésitait entre espèces, sous-espèces. Il y a plein de choses. Voilà, un peu un combat de scientifiques sur l'appellation des girafes. Et aujourd'hui, ils se sont aperçus qu'il y a des sous-espèces de girafes qui sont vraiment en danger critique d'extinction. C'est vrai on les Dont connaît la bien nôtre, comme ça, mais. dont la nôtre d'ailleurs, parce que ça c'est une girafe de Rothschild. Et les girafes de Rothschild, aujourd'hui, il en reste moins de 1000 individus dans la nature. Ah bon? Et comment ça se passe comment se passe la conservation? Comment fonctionne votre travail de conservation alors? Alors nous aujourd'hui, les girafes c'est un exemple parmi, on soutient, on a une association qui s'appelle BMC, Boissière Mervan Conservation, qui regroupe les deux parcs et qui soutient aujourd'hui 17 programmes de conservation dans la nature. Donc bien évidemment, on en a un sur les girafes, c'est le GCF qui œuvre sur beaucoup de territoires en Afrique. Et nous on a choisi un des programmes qui est assez intéressant en Afrique centrale, puisque c'est vraiment aider à la protection des territoires. Aujourd'hui, il faut vraiment aussi apprendre à vivre avec les girafes, comme je dirais en France ou dans d'autres pays, il faut apprendre à vivre avec les loups, par exemple, avec les ours. Alors on s'imagine bien que ça peut paraître beaucoup plus simple parce qu'on se dit que l'Afrique est grand, mais ils ont les mêmes problématiques qu'en France. Donc voilà, on travaille sur ça. Il y a beaucoup de pédagogie qui doit être faite autour de la girafe, Oui. beaucoup de pédagogie qui doit être faite évidemment avec les populations sur place. Mais c'est un programme qui vraiment a des résultats très intéressants. Et vous faites de la réintroduction ou c'est vraiment plus pédagogie en Afrique? Alors en Afrique, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'animaux sur des quantités de girafes comme ça. Aujourd'hui, encore à 100 000 individus, il n'y a pas besoin de renforcer génétiquement. La population est suffisamment importante. Mais c'est ça le travail des parcs zoologiques aujourd'hui, avec notamment les HASA et les différents EEP. Hein. Notre girafe fait partie d'un programme d'élevage européen. L'idée, c'est d'assurer la variété génétique la plus importante à long terme, dans le but final de pouvoir, si nécessaire, renforcer la génétique dans la nature. Alors c'est ce qu'on fait chez les girafes, pour l'instant il n'y a pas besoin, mais c'est ce qui est déjà fait par exemple chez les oryx que vous pouvez apercevoir, je ne sais pas si vous les voyez derrière moi là-bas, il y a un Mais c'est grand vrai groupe que c'est d'oryx avec énorme, deux hein, juments. leur enclos C'est est peut-être un peu vraiment petit. énorme, hein. Donc, Là, la plaine fait 3 hectares, donc c'est waouh! immense. Ah ouais. Et vous voyez les oryx qui sont derrière moi. On a notre ancien mâle reproducteur qui a été réintroduit au Tchad il y a 4 ans maintenant, c'était en 2016. Et lui, il fait partie justement d'un animal qui va renforcer génétiquement une population sauvage. Donc voilà, c'est vraiment, alors c'est toujours, évidemment, on rêverait que des girafes, on a eu plein de bébés girafes, et on rêverait de remettre nos girafes dans la nature, mais aujourd'hui, c'est pas nécessaire
C'est pas la nécessité première. La nécessité première, c'est vraiment de protéger ceux qui restent avant d'aller en réintroduire dans la nature. D'accord. Génial. Génial. Et vous en avez combien il y en a combien de girafes là? Alors des girafes, nous on en a 5 aujourd'hui. On a un mâle et 4 femelles, avec donc Vinnie là, qui est à côté de moi, qui est la plus facile puisque ça fait longtemps qu'elle est ici. Vinnie. Oh, elle est trop. Oh, elle est trop belle. Et elle est née où, elle? Elle est née au Danemark. C'est D'accord. vraiment des. Voilà, on a Vinnie qui est née au Danemark. On a derrière moi, il y a Twiga qui est née à Barcelone. Et puis les 2 autres qui sont nés à Kronberg en Allemagne. Et nous, ici, on a eu. Vinnie, elle a eu. Aujourd'hui, on a arrêté de faire des bébés avec Vinnie parce que c'est un peu la mamie du groupe. Mais Vinnie, elle a eu 8 bébés chez nous. Donc voilà, elle a fait vraiment sa partie. Et c'est vraiment une girafe qui est adorable. Et c'est pour ça qu'elle est aussi proche de nous. On a dû beaucoup s'en occuper. Elle a un petit peu mal à un pied en plus. Donc, ce qui fait qu'on a des soins régulièrement sur elle. Voilà, c'est vraiment l'âge qui fait que c'est un peu la chouchou du groupe de girafes. Ah, c'est vraiment. Et en fait, ils cohabitent avec quels animaux dans cet enclos là? Alors ici, nous, sur la plaine de 3 hectares, on a les autruches, on a les oryx dont je vous ai parlé, on a les grands coudous, on a les watusi un petit peu plus loin là-bas avec des bébés. J'aimerais bien essayer d'aller voir de plus près si je peux vous montrer d'autres animaux, ce serait bien. Mais voilà, on a beaucoup d'espèces et d'Amalis. Ah, on perd. À front blanc aussi. Il y a des coupures. Il y a des coupures, c'est parce que Voilà, je voilà. bouge. C'est bien là, c'est bien. Est-ce que vous apercevez le groupe d'oryx Oui, là? oui, tout à fait. Voilà. Avec de l'autre côté là-bas, on a encore d'autres girafes et puis tous les bébés oryx qui sont à côté de leur maman. Ils sont peut-être un petit peu petits. Et puis de l'autre côté, on a les watusi aussi qui sont des grandes vaches africaines. Là-bas, on a les damalisques et les cobs. D'ailleurs, les watusi, on a un bébé qui est né très récemment puisqu'il est né il y a 4 jours. Oh, Tout petit par terre. ah oui, vous avez plein de naissances, évidemment. Voilà, donc là c'est vraiment l'idée, c'était de recréer aujourd'hui depuis cette plaine a été créée je raconte pas de bêtises, en 2004 et depuis qu'on a goûté à ça, je vous avoue qu'on aime bien mettre les enclos XXL. On a créé suite à ça la plaine des rhinos, des zèbres qui fait plus de 5 hectares et cette année on a enchaîné avec une nouveauté importante aussi puisqu'on a offert un espace énorme pour les lions, on a appelé ça le royaume des lions et ça fait plus de 2 hectares. Wow. Et c'est un espace qui est vraiment unique. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment la priorité au bien-être animal, toujours. Ah, il a eu peur. Après, la pauvre. mais voilà, on essaye vraiment de donner la priorité au bien-être animal. C'est vraiment chez nous quelque chose de prioritaire. Et même en ces temps très compliqués suite au confinement, voilà, les consignes qui étaient données aux soigneurs, c'était vraiment le travail animalier ne devait pas changer. On a économisé sur le travail qui pouvait être fait à côté. On a laissé un petit peu tomber la végétation ou l'entretien, mais voilà, tout ce qui a été autour des animaux est resté intact. Et je pense que c'était vraiment très très important. Mais c'est clair que vous avez aussi dû beaucoup subir, notamment pour le côté financier, parce que ça coûte énormément. Hein, donc, c'est clair qu'il faut vous soutenir, à continuer et tout, à venir vous voir. Vous vous situez à côté de Nantes ou pas loin, non? Oui, c'est ça. On est à une demi-heure au sud de Nantes. Donc, ouais, on viendra vous voir. Il faut venir vous voir et tout. C'est magnifique ce que vous faites. En tout cas, bravo. Et en tout cas, merci beaucoup de ce moment privilégié avec cette girafe et ce bel espace. Et on vous dit. Les gens se rendent compte que ce sont des animaux qui sont vraiment, voilà. Encore une fois, c'est des emblèmes. On voit des girafes à beaucoup d'endroits, mais c'est vraiment très très important de savoir que voilà, même cet animal qu'on croit grand, costaud et intouchable, aujourd'hui, ça reste un animal qui est très menacé aussi dans la nature.
C'est clair, comme beaucoup d'espèces finalement, hein. Et c'est vrai qu'on les voit comme comme beaucoup ça, mais d'espèces. on ne se rend pas compte de toute Ouais, l'histoire et ouais. de tous leurs problèmes, la Mm. problématique. En tout cas, merci beaucoup. Ben, je vous laisse parmi les animaux et belle journée sous le soleil et plein de bon début de saison alors, puisque ça commence maintenant du coup. Donc, à bientôt. Et j'ai pas dit aussi qui est important derrière moi, c'est les lodges. Et ça, on peut permettre aux gens aujourd'hui de pouvoir faire comme en Afrique, de dormir dans un lodge et se réveiller en prenant son petit déjeuner face aux girafes. Ça, c'est des moments un petit peu magiques et privilégiés aussi. Ah, génial. Ah, génial. Et on peut le voir le matin avec le petit café et tout, courir. Ouais, Ah, exactement. ah, Exactement. super. Ben, c'est une bonne Exactement. idée puisqu'on peut pas aller, on peut pas voyager pour l'instant. Donc, c'est une bonne idée, vacances, week-end. Exactement. Génial, super. Eh bien, à très bientôt alors, au Boissière. À bientôt, Fred. Ouais, à bientôt, à très bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.